Notre Dieu, nous venons d'ouvrir les pages du vieux livre et de recevoir une parole étrange et étrangère. Envoie maintenant sur nous ton esprit, ton souffle, afin qu'à travers les vieux mots usés résonne une parole vivante et vivifiante. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Ça n'aura échappé à personne, il y a des jours qui ne sont pas comme les autres, nous le savons bien, aujourd'hui notamment. Et ces dernières heures, je me demandais, que dire? Que dire qui nous soit finalement déjà dit? Il y a un an, jour pour jour, j'attendais avec impatience, comme beaucoup d'entre vous peut-être, des nouvelles de ma fille, déjà parisienne, et qui, elle, dormait comme une bienheureuse, ignorant tout du drame qui venait de se produire dans les rues de Paris. Ignorant encore tout de ce déluge de feu, de sang et de folie meurtrière qui venait de s'abattre sur la capitale. Qu'ajouter, en effet? La sidération, la stupeur passée, les analyses et les réactions en tout genre n'ont pas manqué. Pour le pire, réaction de rejet envers les musulmans et plus généralement envers les étrangers, comme pour le meilleur, je pense à cet homme qui a perdu sa femme et qui disait « Ils n'auront pas ma haine ». Alors nous sommes là, et puis tout d'un coup surgit la parole biblique, ces mots de l'évangile de Luc. Je n'ai pas choisi ce texte. Il s'impose à nous par le jeu de nos listes de lecture proposées pour chaque dimanche de l'année liturgique. Elles nous sont communes, d'ailleurs, avec nos frères catholiques. Parole biblique qui vient nous rappeler que, décidément, l'Évangile n'est pas une belle histoire tranquille pour endormir les enfants sages, mais plutôt une parole qui vient nous prendre à rebrousse-poil et qui peut parler même à ceux qui n'ont pas envie d'être là. Tout sera détruit, nous dit l'Évangile. Tout sera détruit. Ce temple superbe, restauré somptueusement par Hérode et qui faisait la fierté de Jérusalem, détruit. Mais davantage, nos relations familiales, qui hier comme aujourd'hui nous structurent, détruites, nous dit l'Évangile. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles. Et nous voilà replongés dans la réalité de la fournaise, dans la réalité du tragique de notre condition humaine. Point ici question de romantisme béat ou de religion à l'eau de rose. C'est la dure réalité de notre humaine condition qui nous est rappelée, nous qui cherchons sans cesse à la fuir ou à l'oublier. La vie, toute vie humaine, s'affronte toujours au tragique, à la souffrance, à la destruction et à la mort. Jusqu'à la trahison elle-même. Vous serez livrés par vos frères. Et là, bien sûr, nous disons, ce n'est pas juste. Et c'est l'expérience de l'injustice, qui est peut-être l'expérience la plus fondamentale qui constitue notre existence. Parmi les premières paroles que disent les enfants en rentrant de l'école, il y a cette phrase « c'est pas juste ». Et toute notre vie, nous n'aurons de cesse de nous répéter « c'est pas juste ». Car c'est vrai qu'il n'est pas juste que les enfants meurent, que la violence absurde se déchaîne
ou que l'indifférence ordinaire nous coupe de toute compassion. Alors, lorsque ce sentiment nous saisit au plus intime de nous-mêmes, alors nous tombons à genoux. Et la tentation est grande de ne plus nous relever et de nous laisser aller au désespoir ou au cynisme ou aux vieilles habitudes liturgiques. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer disait « Mais l'Église vit en pleine mort, mais elle est le cri de la vie au milieu de la mort. Car voilà qu'au cœur même de ce tragique, une voix surgit, venue d'ailleurs, qui brise les apparences et qui veut placer devant nous, sur nous, une parole de bénédiction. » Les plus attentifs me diront « Mais il n'y a pas le mot bénédiction dans le texte. » Eh bien si. Enfin, une drôle d'expression, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Bon, alors il y en a pour qui ça sera plus rapide que pour d'autres. Drôle d'expression en vérité. La formule pourtant est usuelle dans le monde juif et dans le Premier Testament. Elle est une formule de bénédiction. L'hébreu ici joue sur les mots, car cheveux en hébreu se dit shahar. Et shahar, c'est aussi l'épouvante. D'où d'ailleurs l'expression passée en français, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Eh bien, face à l'épouvante, face aux cheveux qui se dressent sur nos têtes, devant l'épouvante, dans l'épouvante elle-même, dans ce tragique de notre condition humaine, la parole de Dieu vient transformer l'épouvante en bénédiction. Pas une bénédiction dans les petits nuages roses d'une spiritualité désincarnée, mais une bénédiction au cœur même de la violence, de l'offense, de l'échec et de la trahison. Trois brèves remarques. La première, c'est qu'au moment où Luc écrit son évangile, la première communauté chrétienne fait face aux premières persécutions. Grande alors est la tentation, soit de désespérer, soit de se dire « ça y est, c'est la fin du monde ». À cela, Luc, par ce passage, veut répondre non. Non, la persécution n'est ni l'annonce de la fin du monde, ni le signe que vous vous soyez trompé dans votre choix de suivre le Maître. La persécution n'est que le signe, j'allais dire le signe ordinaire et tragique, le signe du chaos, le signe de la violence, le signe de la réalité profonde du monde, qui est le lieu tout à la fois du pire, comme aussi du meilleur possible. Attention donc de ne pas transformer ce texte en une annonce de fin des temps que tout au contraire, Luc veut inverser. Seconde remarque ici, l'Évangile semble nous parler d'un monde où tout fout le camp, nous rappelant ainsi que le monde a toujours été comme cela. Mes amis, il n'y a pas de bon vieux temps. Il n'y a pas de temps béni. Ce n'est que l'illusion de notre mémoire lorsque nous regardons, nous les plus anciens, à notre jeunesse. Et alors le temps d'avant nous semble meilleur tout simplement parce que nous y étions plus jeunes. Mais il n'y a pas de temps béni. L'histoire longue de l'humanité est toujours la même succession d'étranges tissages du pire et du meilleur comme du pire. Il n'y a pas de temps béni, mes amis. Il n'y a que des hommes, des femmes qui, de génération en génération, tentent de revendiquer la bénédiction
et d'en vivre. Comme Jacob au gué du Yabok, nous verrons ce texte avec les catéchumènes cet après-midi. Troisième remarque enfin. Nous imaginons souvent, presque toujours peut-être, Dieu comme un grand marionnettiste qui tirerait les ficelles de tout ce qui nous arrive. Alors que surgissent la maladie, l'échec ou la violence meurtrière, et nous nous demandons, mais que fait-il Dieu? Nous avons oublié une chose, c'est que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu pour nous chrétiens, se révèle là, sur la croix. Et nous découvrons alors, non pas un Dieu grand marionnettiste, grand magicien de nos vies, qui pourrait d'un coup de baguette magique tout transformer, mais un Dieu nu, cloué par la violence humaine, qui, comme nous, s'affronte à la haine, à la souffrance, au malheur et à la mort. Nous prêchons un Christ crucifié, dit Paul. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, sagesse et puissance de Dieu. Oui, nous croyons en un Dieu qui se révèle ailleurs que dans la splendeur et une toute-puissance de grand Manitou du monde et de nos vies. Lorsque nous dirons tout à l'heure, dans quelques instants, avec le symbole des apôtres, je crois en Dieu tout-puissant. Attention, attention de ne pas nous tromper de toute puissance. La toute-puissance dont il s'agit, c'est de la toute-puissance de son amour, de la toute-puissance de son pardon, de la toute-puissance de sa grâce, de la toute-puissance de cette parole de vie, plus forte que toutes nos paroles de mort. Une confidence. En fait, je n'aime pas trop cette formulation « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », parce qu'elle est trop ambiguë. Elle n'est d'ailleurs même pas biblique. On pourra en reparler une autre fois si vous voulez. Pourtant, nous la recevons ainsi dans le credo, peut-être pour nous demander d'y réfléchir toujours à nouveau et de nous interroger justement sur la nature de cette puissance divine, pour nous inviter à redécouvrir que nous croyons en un Dieu crucifié en Jésus-Christ. Et c'est essentiel. Parce que voilà que lorsque nous sommes à genoux, lorsque nous sommes terrassés par les violences de l'existence, eh bien, il nous est donné de pouvoir le rencontrer, lui aussi, à genoux. Et cette rencontre devient bénédiction. Et cette rencontre devient source de vie et de résurrection. Le mot bénédiction, d'ailleurs, en hébreu, vous le connaissez. C'est barour, barak. Et vous savez, en arabe, comment on fait agenouiller un chameau? On dit on le fait baraquer. Baraquer, c'est pas être costaud, hein. C'est faire agenouiller le chameau. Le dromadaire. Le dromadaire plutôt. L'agenouillement et la bénédiction. Peut-être pour nous dire qu'il n'y a de bénédiction authentique, que nous puissions véritablement recevoir, qu'au plus profond de notre agenouillement, c'est-à-dire de notre vérité, alors nous obtiendrons la vie, c'est-à-dire notre réelle humanité. Relevons le futur. Nous obtiendrons. Peut-être pour nous rappeler encore une fois qu'on ne naît pas humain mais qu'on le devient. C'est un cheminement, une quête, commencée à l'adolescence et j'espère jamais terminée. Une quête, un cheminement,
par la seule force de cette parole qui nous sort du tragique, pour nous appeler et nous rappeler la bénédiction possible. On ne naît pas humain, on le devient en se tenant devant Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais finalement ce passage d'Évangile devrait nous choquer. Enfin, il nous a choqués d'ailleurs, mais même après l'explication. Parce que les mots d'amour et de foi ne sont pas présents dans ce passage. Ce n'est ni l'amour, ni la foi qui nous donnent, comme dit Luc, d'obtenir la vie. Vous pouvez relire, c'est la dernière ligne. Mais un petit mot tout simple, rare dans les évangiles, mais récurrent chez Paul, qui va d'ailleurs devenir le qualificatif même du disciple, et ce petit mot, c'est persévérance. Persévérance. Car c'est vrai qu'il arrive que dans nos vies, la foi semble tarie. C'est vrai que dans nos vies, il arrive qu'on n'y croit pas. C'est vrai qu'il arrive que dans nos vies, le ciel de l'espérance se soit refermé. C'est vrai qu'il arrive dans nos vies que même l'amour nous semble impossible, interdit. C'est vrai qu'il y a des matins tragiques où c'est le tragique, comme ce jour, qui fête anniversaire. Alors que reste-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire ? Persévérer. Il nous reste à persévérer, sans nous lasser jamais, dans ce devant Dieu. Persévérer, sans nous lasser jamais, dans cette parole, dans cette revendication de la bénédiction. Comme Jacob, au gué du Yabok, « Je ne te laisserai pas, dit-il, avant que tu ne m'aies béni. » Et à genoux, terrassé même, se laisser rejoindre par le Christ terrassé. Ma sœur, mon frère, voilà la bonne nouvelle. Car même si tu viens, comme moi souvent, à faillir dans cette persévérance, dans cette veille devant Dieu, dans cette revendication de la bénédiction, alors n'oublie pas, le Christ, lui, sans se lasser jamais, veille pour toi et persévère pour toi, à tes côtés. Humble et forte question qu'aucune trahison ne pourra jamais faire taire, qu'aucune rafale de Kalachnikov, aucune bombe, aucune lame de couteau n'a le pouvoir d'arrêter. Amen.